Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, je vais te faire un retour d'expérience. J'en avais déjà fait un, je mettrai le lien en description, sur le cours de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, pourquoi l'ai-je suivi ce cours? Parce que je voulais écrire une pièce, alors à l'origine assez courte, d'une 45 minutes, 1 heure max, pour un ami aveugle qui voulait faire l'ascension du Kilimandjaro avec un autochtone, donc un Tanzanien aveugle lui aussi. Et donc je lui avais dit, bah écoute, si tu veux, je t'écris une pièce, tu la joues, c'est mieux, et puis tu fais payer les entrées et tous les bénéfices, tu les gardes pour financer ton voyage. À l'origine, je lui avais déjà écrit une notice à l'usage des aveugles et de leurs accompagnants. Et c'est un peu de cette notice que je lui ai offert à son anniversaire qu'est partie cette idée de lui écrire une pièce. Sauf que à un moment, le franc est tombé et je me suis dit, mais j'ai jamais écrit de théâtre. Alors, j'adore le théâtre, mais je n'en ai pas fait. Je ne pratique pas le théâtre. Je ne suis pas actrice. Je suis très mal à l'aise sur scène. Et ensuite, l'impro chez moi, c'est 0. D'ailleurs, j'ai des gouttes de sueur et tout, en me demandant, mais qu'est-ce que je dois dire? Ah là là, bon, je peux passer à mon voisin? Non, dommage. Bref, voilà, pour donner un peu une idée de mon expérience du théâtre. Donc, je suis une très bonne spectatrice. Et donc, du coup, j'ai décidé de suivre le cours de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, parce que j'avais déjà suivi son cours pour écrire un roman. J'avais adoré, en me disant, s'il avait été dans une classe et j'aurais pu le suivre, ça aurait été super, mais c'était vraiment fait comme s'il était en face de moi. Et bon, je pouvais m'autoriser à aller chercher un café, faire une petite pause, aller chercher un café et tout. Mais sinon, voilà, c'était comme s'il était vraiment là, face à moi, et puis qui donnait le cours. Et donc, j'ai suivi ce cours par étapes, parce qu'il y a vraiment toutes les étapes avec, pour donner quelques exemples, les personnages, les rôles des personnages, parce qu'à une époque, dans le théâtre classique, on avait des troupes de 8-10 personnes, et alors on avait l'amoureux, on avait le jouvenceau, on avait la femme plus âgée, on avait l'homme âgé, on avait l'ingénu, enfin voilà, il y avait un certain nombre de rôles comme ça, je ne sais plus le terme exact. Et du coup, il explique les personnages, l'intrigue de la pièce, comment va se dérouler la pièce, comment on va l'écrire, comment tenir le spectateur en haleine, comment découper les scènes, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Parce que moi, à partir de ce cours, j'ai pu écrire ma pièce. Alors, ça s'est pas écrit comme ça non plus, hein, faut pas déconner. Mais par contre, j'avais vraiment les outils qui m'ont permis de construire toute la trame et de la mettre en place. Après, je l'ai travaillé avec cet ami, Yann, qui va d'ailleurs la jouer prochainement, parce que je lui ai écrit un rôle sur mesure. Et c'est vrai que quand on a l'idée d'un personnage, enfin d'un acteur, quand on écrit la pièce, je trouve que ça donne une autre saveur au dialogue. Et puis, quand je l'ai écrite, j'avais les personnages qui parlaient dans ma tête. Alors, je ne sais pas pour ceux qui écrivent, si ça se passe comme ça chez vous, enfin chez toi, quand tu écris un dialogue, mais moi, je les entends parler. Et alors, j'ai le ping-pong, et du coup, par moment, voilà, j'écris. Moi, je suis juste la scribe de ce qui s'échange. Et puis, c'est après que je reviens dessus et que je relis à voix haute et que je corrige un peu en me disant « Attention, là, ce sont des personnages qui parlent, donc il ne faut pas être trop littéraire non plus. » Et donc, les bénéfices que j'ai tirés de tout ça, c'est que tous ces conseils, je les ai appliqués quasiment à la lettre, parce que j'ai vraiment vu à quel point ils étaient importants. Je pense que j'ai fait des erreurs, on en fait tous, et c'est ces erreurs qui nous permettent d'avancer. J'ai eu la chance de rencontrer Éric Emmanuel Schmitt. Alors déjà, parce qu'il y avait le pack VIP avec Artist Academy que j'ai pris. Je m'étais dit, tiens, je me fais un beau cadeau d'anniversaire. J'ai même beaucoup. Et donc, je me suis offert ce pack-là. Du coup, j'ai participé à un concours où on devait écrire une... je ne sais plus, et je n'ai pas pris le temps d'aller regarder, mais c'était un peu une
pièce, un morceau de pièce, introduction. Et comme ça, bah, ça permettait de participer au concours. Les 3 meilleurs étaient sélectionnés et lus par l'auteur auteur aussi du cours lui-même. Et quand on a assisté à cette, comment dire, à cette journée, bon, je n'ai pas été lue, je n'ai pas eu la chance d'être lue par lui, mais par contre, il nous a redonné des conseils sur place et on a pu lui poser des questions en direct et ça, c'était vachement sympa. Et j'ai aussi été le rencontrer en dédicace, donc j'ai encore profité avec lui de rediscuter un petit peu de ma pièce et tout. Donc voilà, j'étais très contente. À qui je recommande ce cours? Eh ben, à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de pièces, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir un cadre et une structure. Et là, on a des conseils concrets à appliquer avec des exercices qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir aussi poster pour qu'ils soient lus par d'autres personnes qui vont pouvoir donner leur avis ou les critiquer. Parce que je trouve personnellement que quand on écrit, il faut toujours s'entourer de personnes qui vont nous lire, mais alors pas maman ou tata qui nous adore et qui va nous dire «Oh, mais c'est merveilleux ma chérie, tu écris tellement bien». Non, des personnes qui vont avoir des remarques concrètes et des critiques constructives pour nous aider à aller plus loin et pour nous aider aussi peut-être à répondre à des questions qu'on se posait ou à mettre le doigt sur des parties qu'on n'avait pas vues ou qu'on avait mal travaillé et qui nous permettront de retravailler. Parce que déjà l'écriture c'est un exercice qui se travaille et ensuite le théâtre, bah, une fois que tu le joues sur scène, c'est un peu tard quoi. Et si tu donnes une mauvaise impression de ta pièce, c'est grillé. Les spectateurs ne vont pas donner envie aux autres de venir la voir et de se déplacer pour venir la voir, même si elle est gratuite. C'est quand même dommage. Alors que si tu prends le temps de la faire lire à d'autres personnes, et après, le must, c'est quand même de la faire lire par des personnes qui vont incarner les acteurs, et voire même la faire jouer, et toi, comme ça, tu peux corriger en direct, là, c'est le top. Ça fait partie des conseils d'Éric Emmanuel Schmitt dans le cours, et ce sont des conseils que j'ai trouvés aussi vraiment extrêmement précieux, parce que ça m'a permis justement de mieux corriger encore cette pièce. Et pendant les répétitions des acteurs, il m'arrive encore de refaire des petites corrections. Et donc, pour terminer, parce que c'était aussi le message le plus important, ma pièce va se jouer, parce que du coup, grâce à ce cours, nous avons décidé de la jouer, et donc elle va avoir des spectateurs, et c'est pour dire que voilà, quand on suit le cours, on peut aussi derrière continuer à poursuivre son rêve et le voir être réalisé sur scène. Moi, je te dis à très vite pour d'autres chroniques, d'autres retours d'expériences de cours ou d'autres aventures.